encore l'espace théosophique, théosophie, avec la rédactrice en chef, Elena Blavatsky. Alors, l'article en question s'intitule Dieu et la prière par Espace Théosophie dans l'article de B.P. Wadia. Salutations baladeurs, baladeuses, ici Ronald Selmou avec vous dans le cadre de Rosaries Café Littéraire. Approchez-vous, approchez-vous, lancez une bûche dans le feu, prenez-vous une tasse toute chaude. On y va. Dieu et la prière. Débarrassez-vous de l'idée que quelque grand Dieu écoute votre prière et y répond ou se refuse de le faire à le faire selon le cas. Un tel être n'existe pas. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas non plus ce que théosophes mal avisés appellent le logos solaire, dans le sens d'un créateur personnel extérieur à la nature et à ses lois immuables, qui puisse vous accorder des faveurs spéciales. Il n'y a pas de puissance suprême à qui l'on puisse offrir des prières et de qui l'on puisse attendre des réponses. La théosophie rejette une telle conception de Dieu. Notez cependant que les théosophes ne sont pas des athées comme on le pense quelquefois. Et vraiment, comme Elena Blavatsky l'a si souvent expliqué, la théosophie est seulement la théosophie en tant que système scientifique de pensée peut prouver l'existence d'un pouvoir divin universel omniprésent. Cette idée ne nie pas plus l'existence de Dieu ou de la déité dans la nature qu'un homme intelligent nierait l'existence du soleil, mais elle repousse tous les prétendus dieux des religions orthodoxes. Nous devons donc abandonner l'idée que la prière est une pétition à un dieu ou à des dieux. En outre, on abuse du culte religieux, car on ne comprend pas les grands dangers, comme ce culte religieux est une institution particulièrement en bonheur dans les églises chrétiennes. Essayons de voir ce que Jésus lui-même enseigna à ce propos. Sur cette question, comme sur d'autres d'ailleurs, ce que Jésus enseigna et que ce qui est pratiqué par les églises se trouve souvent en opposition. Jésus ne laissait pas ses élèves et disciples entrer dans les synagogues publiques, mais il disait, quand tu pries, ne sois pas comme les hypocrites, mais entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Matthieu 6, versets 5 et 6. C'est un fait bien connu que des gens réunis et priant ensemble murmurent des mots sur un thème, mais leurs yeux voient ce qui les entoure si bien qu'ils ne pensent pas à ce qu'ils disent, mais à ce qu'ils voient. Ce n'est pas seulement l'idée d'éviter l'hypocrisie, la non-concentration et l'inattention qui est connue dans les paroles de Jésus, mais aussi la mise en garde contre quelque chose de plus dangereux et de réellement fondamental. Quelque chose que connaît tout yogi et tout occultiste. Beaucoup de partistes et même quelques hindous pensent que ce serait une bonne
réforme que de suivre la pratique des églises chrétiennes, prières collectives et hymnes chantés en chœur. Une fois de plus, il y a une base de vérité dans cette pratique, mais telle qu'elle existe de nos jours, elle est entièrement dégradée et on n'évalue pas réellement les dangers qu'elle représente. En effet, de telles formes de culte éveillent certaines forces et à moins d'avoir la connaissance et la compréhension de ses effets, il vaudrait mieux ne pas pratiquer le culte. Quelle est alors la véritable prière? Qu'est-ce que la vraie prière? Il y a 3 voies dans l'homme. La voie des désirs charnels, la voie de la conscience et la voie de l'âme. En chacun de nous, il y a 3 voix qui parlent. Nous pouvons limiter l'étude de notre sujet sur la prière en l'examinant sous ces 3 aspects. En effet, une prière qui correspond à nos désirs, une autre qui correspond à notre conscience, et une troisième à notre âme. Le repentir et la pénitence sont des prières pour nous affranchir de l'aspect démoniaque des désirs. L'examen de soi-même est la prière pour bien exécuter les injonctions de notre conscience. La contemplation est la prière pour essayer d'atteindre l'âme et d'entendre son murmure. La prière nous aidera à éviter les sensations de la voix de la chair. La deuxième, à développer et à fortifier la voix de la conscience. La troisième, à éveiller le Dieu en nous. Ces 3 pratiques, la pénitence, l'examen de soi-même et la contemplation, sont actuellement corrompues et dégradées et nous devons essayer d'en rétablir la méthode véritable dans nos vies. Quand il y aura plus d'hommes et de femmes qui comprendront et pratiqueront la véritable prière, ils sentiront, et non seulement eux-mêmes, individuellement, mais encore leur communauté et leur pays, l'élévation de leur sagesse, comme pour toute autre chose, la vraie réforme se produira ici également, quand les individus, les uns après les autres, auront abandonné les fausses méthodes de prière et adopté les vraies. Essayons donc de comprendre le premier type de prière dont nous avons tous besoin. Le repentir lorsque nous avons mal agi. La première vérité que nous devrions saisir est qu'il n'y a pas de force extérieure, pas de pouvoir extérieur à nous qui puisse nous dominer. Si nous ne le désirons pas et si nous ne voulons pas nous laisser dominer. Nos difficultés ne viennent pas d'un tentateur extérieur, mais de nous-mêmes qui y répondons de l'intérieur. Ne nous y trompons pas. Il y a des forces de mal, de passion, de désir qui, hélas, entourent l'humanité. La théosophie nous enseigne l'existence de la lumière astrale qui,
comme un serpent venimeux, s'enroule autour de l'humanité. C'est que cette lumière astrale est expliquée en détail dans nos livres. Nous n'avons pas l'intention d'étudier ce sujet ici. Notez cependant ceci. Si dans notre propre nature, il n'y a pas de nourriture pour le serpent, il ne nous affectera pas. Emportés par leur passion et leur désir, les gens tombent dans l'erreur et commettent des actions erronées. C'est alors qu'il faut avoir recours à la force de la prière, de la première sorte de prière. Le repentir n'est pas la confession ou l'absolution. Aucun prêtre, si haut soit-il, n'a le pouvoir de vous absoudre. Aucun pape ne peut vous débarrasser de vos péchés. Ce n'est pas non plus en faisant des simulacres, d'incantations ou en murmurant du sanskrit, de l'avesta ou du latin que nous serons absous. Quelle est donc la pénitence correcte? Percevoir clairement la faute commise, reconnaître intérieurement d'une façon courageuse et honnête que nous l'avons commise et faire intelligemment le nécessaire pour agir à rencontre des effets que nous avons générés. Ce n'est pas une confession à une autorité religieuse, mais à nous-mêmes et à celui qui peut avoir été la victime de notre mauvaise action. Prenons un exemple simple. Vous trompez quelqu'un en lui racontant un mensonge. Vous rentrez chez vous et votre conscience vous inquiète. Vous vous confessez à vous-même. C'est très bien. Mais ensuite, une prière adressée à un Dieu quelconque ne servirait à rien. Mais votre résolution de ne plus raconter de mensonges n'est pas suffisante. Ce ne sont là que des méthodes de prière fausses ou incomplètes. Que faut-il donc faire? Ayant noté votre erreur, demandez-vous pourquoi vous l'avez commise. Examinez vos motifs. Allez ensuite vous confesser à l'ami à qui vous avez menti. Exposez-lui vos bas motifs. Exposez-lui vos bas motifs. Et enfin, faites le nécessaire pour dire la vérité. La prière de la pénitence, générée par le vrai repentir et la vraie confession, est l'action opposée à l'erreur commise. Si nous nous contentons d'être ennuyés, de regretter, mais ne faisons rien, nous commettrons une faute plus grave encore la fois suivante. Dans notre exemple, nous dirons un plus grand mensonge. Bien entendu, il est difficile d'admettre que nous avons menti à notre ami. Il est difficile aussi de lui dire la vérité. Cela blessera notre fierté. Mais si nous voulons accomplir la vraie pénitence, nous devons le faire. La prière et l'examen de soi-même.
Nous nous éviterons bien des ennuis si nous introduisons dans nos vies l'exercice de la deuxième sorte de prière qui développe la conscience. Son nom est l'examen de soi-même. C'est un fait bien connu que les gens qui vont à l'église ou au temple ou prient chez eux commettent régulièrement des fautes et ne font pas meilleur que ceux qui ne vont jamais au temple ou ne prient jamais. Pourquoi cela? Parce que qu'ils ne connaissent pas ou ne pratiquent pas l'examen de conscience, qu'ils soient vicieux ou vertueux. Ceux qui n'examinent pas leurs motifs et leurs idées, leurs méthodes et leurs habitudes sont comme des animaux. Ils peuvent vivre comme des tigres coléreux ou comme des oiseaux heureux, mais ils ne grandissent pas. Ils ne progressent pas. Qu'est-ce que l'examen de soi-même? Il s'applique tout d'abord à la conscience et ensuite à l'âme. Voyons tout d'abord la pratique. Le moment le plus propice est la fin de la journée. La nature nous oblige à examiner toute notre vie à l'heure de la mort. Nous voyons alors en détail les images du cours de toute notre vie. C'est là un phénomène de la nature et les hommes sages adoptent ces leçons dans la vie courante. Tous les instructeurs spirituels ont commandé et recommandent encore cet examen de soi-même comme exercice quotidien ou prière. Comment pouvez-vous faire cet acte? Comment pouvez-vous faire cette prière? Vous devez tout d'abord finir tout ce que vous avez à faire, vous préparer pour la nuit et être seul. Commencez alors à revoir tout ce que vous avez fait pendant la journée qui est en train de se terminer. Revoyez toutes vos activités. Elles se divisent pour nous tous en 4 classes. Toutes nos pensées, toutes nos sensations, toutes nos paroles, toutes nos actions. Certaines personnes commencent à la prière à la première heure du matin et remontent jusqu'à la dernière heure. D'autres procèdent inversement. Elles commencent par le dernier acte et retournent en arrière. D'autres, enfin, séparent les 4 classes, pensée, sensation, parole, action. Peu importe la méthode que vous adoptez ou la façon dont vous faites cet examen de conscience, l'important est de le faire. Examinez-vous. Notez vos points faibles, tout comme les bons. Ne forgez pas d'excuses pour vos omissions et vos fautes. N'essayez pas de justifier vos erreurs. Regardez la situation en face. Soyez sincère envers vous-même. Soyez honnête. En notant les fautes qui peuvent être expiées, repentez-vous et décidez de vous imposer la pénitence convenable le lendemain. D'autre part, ne vous énorgueillissez pas, mais notez avec humilité le fait d'avoir, dans certains cas, agi avec justice, parlé avec sincérité, ressenti avec bonté, ou pensé avec noblesse. En notant les fautes qui peuvent être expiées, repentez-vous et décidez de vous imposer la pénitence convenable le lendemain.
D'autre part, ne vous énorgueillissez pas, mais notez avec humilité le fait d'avoir, dans certains cas, agi avec justice, parlé avec sincérité, ressenti avec bonté ou pensé avec noblesse. Mais il y aura une difficulté de plus. Dans certains cas, nous ne sommes pas certains de savoir si ce que nous avons fait relève du bien ou du mal. Il est relativement aisé de noter ce qui est bien ou de regarder en face ce qui est mal, d'éviter l'orgueil comme le découragement. Mais que faire lorsque nous ne sommes pas sûrs, lorsque nous avons quelques doutes? Que faire lorsque nous avons quelques doutes? Quand nous sommes sûrs, de notre attitude, nous nous apercevons souvent ensuite que nous avions tort. Il est donc particulièrement nécessaire de toujours avoir une base juste, logique et raisonnable pour nous justifier ou nous critiquer. Ne soyez pas un avocat ou un homme de loi. N'essayez pas de faire en sorte que votre client, votre soi inférieur, échappe à la punition de ses fautes. Ne l'excusez pas non plus. Soyez un juge impartial, sage, qui décide. Non selon ses sentiments, mais selon la loi. Et ceci nous amène au point le plus important. Pour être un bon juge, pour rendre des sentences correctes, vous devez avoir la connaissance. C'est ici que nous voyons la grande valeur, la nécessité capitale de l'étude. Notre rétrospection, notre examen de nous-mêmes sera en quelque sorte stérile si nous n'avons pas la connaissance réelle du bien ou du mal. C'est pour cette raison que le Bouddha enseignait à ses disciples d'examiner leur conduite à la lumière des divines. Qui peuvent être comprises par une étude des lois de la nature. Exactement de la même façon qu'en prêtant attention à notre conscience et en obéissant à ces injonctions, nous évitons d'être la victime de la voie de la chair. De même, en nous mettant en rapport avec de grandes et nobles idées, et particulièrement avec les lois de la nature qui sont justes, infaillibles et immuables, nous sommes attirés de plus en plus vers la voie supérieure de notre cœur, la voie de l'âme, la voie du Dieu en nous. Man lives not by bread alone, but by every word that comes out of the mouth of God. And the mouth of God is the mind of man. Ladies and gentlemen, mouth
everybody, everybody, everybody.